Sogvan Island, David Van. On avait une Maurice Mini avec ta maman. C'était une voiture minuscule comme un wagonnet de montagne russe, et un des essuie-glaces était bousillé, alors je passais tout le temps mon bras par la fenêtre pour l'actionner. Ta maman était folle des champs de moutarde à l'époque. Elle voulait toujours qu'on y passe quand il faisait beau autour de Davis. Il y avait plus de champs alors, moins de gens. C'était le cas partout dans le monde. Ainsi commence ton éducation à domicile. Le monde était à l'origine un vaste champ et la terre était plate. Les animaux de toutes espèces arpentaient cette prairie et n'avaient pas de nom. Les grandes créatures mangeaient les petites et personne n'y voyait rien à redire. Puis, l'homme est arrivé. Il avançait, courbé aux confins du monde, poilu, imbécile et faible. Et il s'est multiplié. Il est devenu si envahissant, si tordu et meurtrier à force d'attendre que la terre s'est mise à se déformer. Ses extrémités se sont recourbées lentement. Hommes, femmes et enfants luttaient pour rester sur la planète, s'agrippant à la fourrure du voisin et escaladant le dos des autres, jusqu'à ce que l'humain se retrouve nu, frigorifié et assassin, suspendu aux limites du monde. Son père fit une pause et Roy demanda « Et après ?» Au fil du temps, les extrémités ont fini par se toucher. Elles se sont recroquevillées pour se rejoindre et former le globe. Et sous le poids de ce phénomène, la rotation s'est déclenchée. Hommes et bêtes ont cessé de tomber. Puis, l'homme a observé l'homme, et comme il était devenu si laid avec sa peau nue et ses bébés pareils à des cloportes, il s'est répandu sur la surface de la terre, massacrant et revêtant les peaux des bêtes les plus présentables. Ah, lança Roy. Mais ensuite? La suite devient trop compliquée à raconter. Quelque part, il y a eu un mélange de culpabilité, de divorce, d'argent, d'impôts, et tout est parti en vrille. Tu crois que tout est parti en vrille quand tu t'es marié avec maman? Son père le dévisagea d'un œil qui prouva à Roy qu'il était allé trop loin. Non, c'est parti en vrille un peu avant, je crois, mais difficile de dire quand. Il ne connaissait pas cet endroit, ni son mode de vie. Ils se connaissaient mal l'un l'autre. Roy avait 13 ans cet été-là. L'été suivant son année de 5e à Santa Rosa, en Californie, où il avait vécu chez sa mère, avait pris des cours de trombone et de foot, était allé au cinéma et à l'école en centre-ville. Son père avait été dentiste à Fairbanks. Il s'installait à présent dans une petite cabane en cèdre au toit pentu en forme de A. Elle était blottie dans un fjord, une minuscule baie du sud-est de l'Alaska, au large du détroit de Tlevac, au nord-ouest du parc national de South Prince of Wales et à environ 80 kilomètres de Ketchikan. Le seul accès se faisait par la mer, en hydravion ou en bateau. Il n'y avait aucun voisin. Une montagne de 600 mètres se dressait juste derrière eux, en un immense tertre relié par des cols de basse altitude à d'autres sommets, jusqu'à l'embouchure de la baie et au-delà. L'île où ils s'installaient, Sogvan Island, s'étirait sur plusieurs kilomètres derrière eux, mais c'étaient des kilomètres d'épaisse forêt vierge, sans route ni sentier, où fougères, sapins, épicéas, cèdres, champignons, fleurs des champs, mousses et bois pourrissants abritaient quantité d'ours, d'élans, de cerfs, de mouflons de dalles, de chèvres de montagne et de gloutons. Un endroit semblable à Ketchikan, où Roy avait vécu jusqu'à l'âge de 5 ans, mais en plus sauvage et en plus effrayant, maintenant qu'il n'y était plus habitué. Tandis qu'il survolait les lieux, Roy observait le reflet de l'avion jaune qui se détachait sur celui plus grand des montagnes vert sombre et du ciel bleu. Il vit la cime des arbres se rapprocher de chaque côté de l'appareil.
et quand ils amérirent, des gerbes d'eau giclèrent de toutes parts. Le père de Roy sortit la tête par la fenêtre latérale, sourire aux lèvres, impatient. L'espace d'un instant, Roy eut la sensation de débarquer sur une terre féerique, un endroit irréel.